Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but, pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Piccarreta. La petite fille de la divine volonté. À l'âge de 9 ans, notre Seigneur commence à lui faire entendre sa voix intérieurement. À 13 ans, elle a sa première vision. Jésus, portant sa croix, lève les yeux vers elle et lui dit « Âme, aide-moi ». Dès lors, un désir insatiable de souffrir pour l'amour de Jésus monte en elle. À ce moment, également débutent ses premières souffrances physiques de la passion, ainsi que de grandes douleurs spirituelles et morales. À 16 ans, à la suite d'un désir manifesté par Jésus et Marie, elle se consacre à Jésus comme victime. Dès lors, les visions se multiplient et elle devient de plus en plus associée aux souffrances de Jésus dans sa passion. À compter de ce moment aussi, et pour le reste de sa vie, soit pendant 65 ans, elle ne peut ni manger, ni boire, rejetant toute nourriture. Sa seule nourriture est la Sainte Eucharistie. À cause de ces souffrances de la passion de Jésus, qui deviennent de plus en plus fortes, Luisa perd bien souvent l'usage de ses sens. Son corps devient rigide, quelquefois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un prêtre, généralement son confesseur, vienne, au nom de l'obéissance, la sortir de cet état de mort. À l'âge de 23 ans, un an après le début de son alitement permanent, qui durera tout le reste de sa vie, elle reçoit la grâce du mariage mystique. Ce mariage est renouvelé 11 mois plus tard dans le ciel, en présence de la très sainte Trinité. C'est à cette occasion que lui est donné le don de la divine volonté. Elle meurt en 1947, un peu avant d'avoir atteint sa 82e année, après une pneumonie qui dura 15 jours. La seule maladie qu'elle ait jamais subie pendant sa vie entière. Elle rend l'âme à la levée du jour, à l'heure où, chaque jour, son confesseur avait l'habitude de la faire sortir de son état de mort. Luisa a beaucoup écrit. Elle le faisait par obéissance à Jésus et à ses confesseurs, surmontant ainsi la forte aversion qu'elle a toujours éprouvée à écrire et à parler d'elle. Ses principaux écrits forment les 36 tomes de son ouvrage intitulé « Le livre du ciel », nom suggéré par Jésus lui-même. Ils décrivent sa vie et font part de ses dialogues avec Jésus, moyen choisi par celui-ci pour faire connaître ses extraordinaires et surprenants enseignements sur la vie dans la divine volonté. La cause de béatification de Luisa fut introduite en 1994. L'un de ses confesseurs, le bienheureux Fr. Enibel et Monsieur Di Francia, a récemment été béatifié par le pape Jean-Paul II. Luisa Piccarreta. La petite fille de la divine volonté 1865 à 1947 Corato, province de Bari, Italie. Ô bienheureuse Trinité! Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que, lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que son règne vienne parmi nous.
Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Luisa, la petite fille de la divine volonté, qui, par ses constantes prières et ses grandes souffrances, a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que, nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et nous entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Plus Carmelo Cassasi, archevêque. Un grand sacrifice m'est imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasé par la tâche. 1. Néanmoins, quoique confuse, je veux m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourra me rendre la tâche tolérable. Ainsi, je pourrai la remplir. Pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu d'obéissance. Je commence donc, ô Jésus, en vous, avec vous, et pour vous. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en vous. Sans vous, je ne peux rien faire. Puis c'est écrit, du commencement à la fin, être fait. Pour votre plus grande gloire. Pour la croissance de mon amour envers vous et pour ma plus grande confusion. Point. À l'âge de 17 ans, je voulais, par la pratique journalière, de la méditation, de divers actes de vertu et de diverses mortifications, me préparer à la fête de Noël, c'est-à-dire à la fête de la nativité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci, pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois, pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la Sainte Vierge. En faisant pendant 9 jours 9 méditations par jour concernant le mystère béni de l'incarnation. Dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis par la pensée. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever, pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. J'ai ensuite vu le Père prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre. Celui-ci acquiesçant au désir du Père, et le Saint-Esprit accordant son plein accord le tout pour le salut des hommes. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour réciproque entre les personnes divines. Un amour formidable, liant entre elles les personnes divines et s'irradiant sur les hommes. Je considérais ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Je serais resté dans cet état toute la journée, plutôt que pendant juste 1 heure, si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment. Viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. » Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus.
résidant dans le sein très pur de Marie Vierge et Mère. J'étais étonné que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait, par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint, jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né. Il me dit intérieurement: vois combien je t'aime. Par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Sors Y tout ce qui n'est pas de moi, afin que J ait un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Point. Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour lui, donnant libre cours à mes pleurs. Je demandai pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour et que, à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Ceci me causait une grande souffrance. Et je me suis exclamé: ah, mon Jésus, comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis, et que tu l'es encore, aie toujours pitié de moi. C'est ainsi que se sont passées ma 2e et ma 3e heure de méditation. Et j'ai ainsi continué jusqu'à la 9e heure, que j'ai omise, à cause de mes insipides et regrettables distractions. Cependant, la voix me demanda de poursuivre avec les méditations de la neuvaine, m'avertissant que si je ne le faisais pas, je n'aurais aucun répit, aucune paix. Et j'essayais d'imaginer comment je pourrais mieux le faire. Parfois agenouillé, parfois prosterné jusqu'à terre. Il y avait des fois où ma famille m'empêchait de le faire pendant que je travaillais. Mais je voulais toujours satisfaire mon si bon Jésus. C'est de cette façon que je passais tous les jours de ma sainte neuvaine, jusqu'à la veille du jour, où mon bien-aimé Jésus me donna une récompense inhabituelle et inespérée. C'était la nuit avant Noël. J'étais seul et sur le point de terminer mes méditations quand, soudain, je ressentis en moi un courant de ferveur inhabituel. Je me suis trouvé en présence du très gracieux bébé Jésus. Il était si beau et si charmant. Mais à cause du manque d'amour qui lui était donné par les créatures ingrates, il tremblait de froid. Il agissait comme s'il voulait m'embrasser. J'étais ravi de joie. Je me suis levé immédiatement et j'ai couru pour l'embrasser. Mais quand j'ai essayé de le serrer dans mes bras, il disparut. Ceci arriva par 3 fois, et chaque fois je n'ai pu l'embrasser. J'en fus très contrarié. Toute pénétrée d'amour, je suis tombé dans une ivresse amoureuse. C'est difficile pour moi de mettre tout ça dans des mots, car je n'ai pas la bonne manière de m'exprimer. Je ne nie pas que j'étais toute transformée d'amour par Jésus. Cette ferveur inhabituelle dura plusieurs jours. Ensuite, elle diminua graduellement. Pendant longtemps, je n'ai laissé transpirer absolument rien de tout cela à qui que ce soit. Par la suite, la voix à l'intérieur de moi ne m'a jamais laissé. Comme je continuais à tomber, la voix me réprimandait après chacune de mes fautes coutumières. Elle me corrigeait et m'enseignait que je devais tout faire très bien. Elle me donnait un nouveau courage quand je tombais et elle me faisait promettre d'être plus vigilante dans le futur. À présent,
Notre Seigneur continue d'agir avec moi comme un bon père envers son enfant, de toujours ramener l'enfant égaré dans le chemin de la vertu, de toujours user d'efforts paternels pour la garder à son devoir, afin qu'elle produise pour Dieu honneur et gloire, et qu'elle recherche toujours la couronne enviable de la vertu. Mais hélas, pour ma honte et ma confusion, je dois m'exclamer: Ô Jésus, comme j'ai été ingrate envers vous. Puis mon bon et divin Maître commença à dégager mon cœur de toutes les affections qu'il attachait aux créatures. Il vint à moi et, comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure: Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Point. Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que, plus que jamais, j'allais être à lui totalement. Et si, à ce moment, je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et je lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Sachant que, privé de son aide, je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. Jésus, me faisant entendre sa voix dans mon cœur, me disait: Non, non. Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire: Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles, qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi si faible et sans vie. Oh! Essaie de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes pour réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif? Ainsi je devenais muette intérieurement et toute confuse, je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuelle à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que, par moi-même, je ne pouvais rien faire, si ce n'est le mal.
Et malheur à moi quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais. Vivement et brusquement, sa voix revenait alors et disait sur un ton sec. Est-ce ceci ta manière de m'aimer? Qui t'a aimé autant que moi? Sache que, si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul, à tes propres moyens. À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser. Je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donna une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que les créatures ont pour lui. Mon cœur fut totalement saisi. À partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Par exemple, si quelque bonne chose venait à moi, je devrais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien-né, qu'il se sert de créature pour me prodiguer son amour. Si, d'autre part, il m'arrivait d'être affecté par quelque mal, je devrais penser que Dieu le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Ainsi, mon cœur se sentirait attiré vers Dieu et attaché à lui. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Si elles me contrariaient, je me sentirais obligé de les aimer à travers Dieu et de croire qu'elles m'apportent des mérites pour mon âme. Si les créatures m'approchaient avec des louanges et des applaudissements, je les recevrais avec dédain et me dirais: aujourd'hui elles m'aiment, demain elles pourraient me haïr. Les créatures sont volages. Ainsi mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots. Après que mon divin précepteur m'eut coupé du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et elles, libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. Sa douce voix résonnait souvent à mes oreilles en disant: maintenant que nous sommes seuls, il n'y a rien pour nous déranger. N'es-tu pas plus contente maintenant qu'au temps où tu cherchais à plaire à ceux qui vivaient autour de toi? Ne vois-tu pas qu'il est plus facile de plaire à moi seul, plutôt que de plaire à plusieurs? En retour, nous agirons comme si toi et moi nous étions seuls dans le monde. Promets-moi de m'être fidèle, et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. J'ai de grands desseins sur toi, que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et si tu te conformes à ma volonté. Je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Tu m'imiteras en tout ce que j'ai fait dans mon humanité. De ma naissance à ma mort, n'aie aucun doute de la réussite, parce que je t'enseignerai peu à peu comment faire. Au jour le jour, spécialement après la Sainte Communion, il me parlait de ce dont je devais me préoccuper, sans dépasser le seuil de la fatigue, afin de faire mieux fructifier les grâces qui m'étaient accordées. Dans ce but, il me disait souvent: pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que, par toi-même, tu n'es capable de rien.
Je comble de mes dons et de mes grâces les âmes qui hésitent à s'attribuer à elles-mêmes les bons effets de leurs travaux faits avec ma grâce. Je les regarde avec beaucoup d'approbation. Les âmes qui considèrent mes dons et mes grâces comme si elles les avaient acquises par elles-mêmes, commettent beaucoup de larcin. Elles devraient se dire: les fruits qui sont produits dans mon jardin ne doivent pas m'être attribués à moi, pauvre et misérable créature, mais sont le résultat des dons qui m'ont été accordés à profusion par l'amour divin. Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes, et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs si elles ne me plaisent plus. Je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et, de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie. Si bien que, quelquefois, je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. Comparant l'état de vie auquel Jésus m'appelait et celui dans lequel j'avais toujours vécu, je me sentais envahi par le chagrin. J'avais honte de regarder les personnes, parce que je me sentais comme une des plus grandes pécheresses au monde. J'avais le goût de me retirer dans ma chambre, loin des créatures, et de me dire: si seulement ils savaient à quel point j'ai été pécheresse et combien de grâce le Seigneur m'a accordé, ils seraient horrifiés. J'espère que Jésus ne leur permettra pas de me connaître, parce que s'il le savait, je pourrais me suicider. En dépit de cela, le jour suivant, alors que je recevais Jésus dans le Saint-Sacrement, mon cœur était joyeux de se voir si anéanti. Jésus me dit encore d'autres choses sur l'état du parfait anéantissement auquel il m'appelait. Il me faisait des suggestions, toujours différentes de celles de la précédente visite. Je peux affirmer sans me tromper que chacune des nombreuses fois où Jésus me parlait, il se servait d'une approche différente pour expliquer les causes et les effets de la vertu qu'il voulait insuffler en moi. S'il l'avait voulu, il aurait pu parler sur la même vertu 1 millier de fois de plus, et d'1 millier de façons différentes. Oh, mon divin professeur! Comme vous êtes savant! Comme je suis ingrate de ne pas vivre selon ce que tu espères de moi. Je confesse que ma pensée a toujours recherché la vérité et a toujours cherché à se conformer à ce que Jésus m'enseignait.
Mais j'ai souvent perdu ce désir d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas accomplir ce que Jésus me demandait, même à la fin. À cause de cela, je m'humiliais davantage moi-même. Je confessais ma nullité. Par la suite, je promettais d'être plus attentive et disposée. En dépit de tout cela, je n'aurais jamais pu réussir à faire le bien que sa perfection requérait. S'il ne m'avait pas assisté continuellement. Il me disait souvent, « Si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil rentrera en toi et elle étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. Ainsi il me donnait beaucoup de lumière et de grâce et me faisait voir la laideur du péché d'orgueil. L'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement. Il l'amène à tomber dans une grande impiété et il la conduit à sa ruine. Les grâces extraordinaires qui m'étaient données par Jésus me laissaient dans une grande tristesse par rapport au passé et dans une peur vive concernant l'avenir. Ne sachant que faire pour réparer les dommages du passé, j'essayais des mortifications choisies de mon propre chef. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elles ne m'étaient pas toujours consenties. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes. Parce que j'étais incapable de changer le passé et que je ne savais que faire d'autre. Je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés. Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore, me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur, pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent, je lui disais, « Voyez-vous, mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé, alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour vous, mon plus grand bien et mon tout. » Alors que d'une manière un peu ennuyeuse je continuais à lui parler ainsi. Jésus me réprimanda sévèrement en me disant, « Je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme, convaincue de ses péchés, s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié.
Vois-tu en moi quelque rancœur, ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris, non, mon Seigneur, mon cœur se brise quand je pense à votre bonté, à votre gentillesse et à votre amour envers moi, en dépit de mon ingratitude. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant. Mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaie d'uniquement me plaire dans l'avenir et tu seras toujours en paix. À partir de ce moment, pour satisfaire mon adorable Jésus, je ne pensais vraiment plus au passé. Cependant, je l'ai souvent imploré pour qu'il m'enseigne comment faire réparation pour mes péchés passés. Il me dit, tu vois bien que je suis prêt à t'accorder ce que tu désires. Essaie de te souvenir de ce que je t'ai dit il y a quelque temps. La meilleure chose à faire est d'imiter ma vie. Dis-moi maintenant ce que tu veux. Je lui répondis, Seigneur, j'ai besoin de tout, car je n'ai rien. Jésus poursuivit. Très bien, n'aie pas peur, car petit à petit nous ferons tout. Je sais comment tu es faible. C'est de moi que tu recevras la force, la persévérance et la bonne volonté. Fais ce que je t'ai dit. Je veux que tes efforts soient honnêtes. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Je veux que tu saches faire abstraction des personnes, pour que, quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Les yeux fixés sur moi, ne juge personne. Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. Tu fermeras tes yeux à tout cela. Tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail. Dis-moi souvent, Seigneur, donnez-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends, et que j'agisse seulement pour vous. Je ne veux plus être l'esclave des créatures. Fais ainsi pour que, quand tu marches, tu parles, tu travailles, ou fais n'importe quoi d'autre, tu agis seulement pour ma satisfaction et mon plaisir. Quand tu subis des contradictions ou reçois des blessures, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non pas des créatures. Fais comme si, de ma bouche, tu entendais ceci. Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, je veux que tu me les offres, en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites. En le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir. Ainsi tu marcheras tout droit devant moi. Ces choses ne te dérangeront pas, et tu connaîtras une paix parfaite. Après une période de temps où je faisais ce que Jésus me demandait, il m'entretint de l'esprit de mortification. Il me fit comprendre que toutes les choses, même les sacrifices héroïques et les plus grandes vertus, seront considérés comme rien s'ils ne sont pas faits par amour pour lui.
Si les mortifications ne sont pas motivées du commencement à la fin par l'amour de lui, elles sont insipides et sans mérite. Il me disait: la charité est la vertu qui donne aux autres vertus leur lustre. Les actions faites sans la charité sont des œuvres mortes. Mes yeux font seulement attention aux actions qui sont faites en esprit de charité. Elles seules atteignent pas mon cœur. Par conséquent, sois attentive et fais tes actions, même les plus petites, en esprit de charité et de sacrifice. Fais-les en moi, avec moi et pour moi. Je ne reconnaîtrai pas tes actions comme miennes si elles ne portent pas les deux sceaux. Celui de tes sacrifices et mon propre sceau. Comme la monnaie doit avoir l'image du roi imprimée sur elle pour être acceptée comme valable par les sujets du roi. Ainsi tes actions doivent porter la marque de la croix. Pour être acceptées par moi. Nous ne nous préoccuperons plus maintenant de travailler à éliminer tes affections pour les créatures, mais ton affection pour toi-même. Je veux te faire mourir à toi-même, pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout point. Il me donnait de nouvelles idées en ce qui concerne l'anéantissement de soi-même. Il me disait: tu n'es pas, et tu ne dois pas te considérer plus qu'une ombre, qui passe rapidement et qui t'échappe quand tu essaies de l'attraper. Si tu veux voir en toi-même quelque chose qui soit digne de moi, considère que tu n'es rien. Alors moi, heureux de ton véritable abaissement, je verserai mon tout en toi. Point. En me disant cela, mon bon Jésus imprimait dans ma pensée et mon cœur un tel anéantissement que j'aurais voulu me cacher dans le gouffre le plus profond. Sachant qu'il m'était impossible de lui cacher ma honte, et, pendant que je poursuivais dans la destruction de mon estime personnelle, il me dit: approche-toi de moi, appuie-toi sur mon bras, je te soutiendrai et je te donnerai la force de toujours travailler pour moi, de tout faire pour moi. Point. Étant infiniment parfait, Dieu ne peut que désirer que chacune de ses œuvres tende à sa perfection spécifique. Si donc tout ce qu'il a créé tend naturellement vers sa perfection et ne peut cesser de marcher vers son amélioration, alors, à bien plus forte raison, une créature, à laquelle Dieu a donné une intelligence et une volonté personnelle, ne peut laisser son perfectionnement stagner, si elle veut vraiment que Dieu trouve en elle son plaisir. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, l'homme peut atteindre la plus haute perfection s'il s'applique à se conformer à la volonté de Dieu et à correspondre aux grâces qui lui sont accordées par lui. Si le Seigneur est près de moi et veut que je m'appuie sur son bras, et si, par sa seule attirance, il me presse de me jeter dans ses bras paternels, et si, de plus, il veut que je prenne toute ma force en lui afin de bien faire toutes choses, ne suis-je pas une idiote? Si je refuse cette grâce et que je ne me soumette pas à sa divine volonté? C'est pourquoi, moi, plus que toute autre créature, je crois qu'il est de mon devoir de toujours suivre mon adorable Jésus,
lui qui me dit: par toi-même, tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière, maintenant plus que jamais, sera ton guide. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir, et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi, pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfaite de cela? Alors prépare-toi à des interdits de ma part, tout particulièrement par rapport aux créatures. Jésus m'a dit, comme le vent fait bouger les pétales de la fleur, qui laisse ainsi voir le fruit minuscule qui se développe. Ainsi est notre volonté départie de son expression personnelle. Quand viennent les mises en garde, je dois me conformer. Par exemple, si je ne me levais pas immédiatement à mon réveil le matin, j'entendais intérieurement sa voix me dire: tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit. Mais plutôt ma croix. Vite, vite. Lève-toi. Ne sois pas si complaisante. Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant: je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. Si je me trouvais dans la campagne, entouré de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait: j'ai tout créé par amour pour toi. Et toi, par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. Si, à l'église, je fixais mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant: quel délice y a-t-il pour toi, à part moi? Si en travaillant, j'étais assise confortablement, il me disait: tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle. Et, vivement, pour le satisfaire, je m'assoyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait: dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. Occasionnellement, il m'assignait un travail à faire dans un temps donné et je me mettais à l'œuvre pour lui plaire. Quand je ne venais pas à bout de ma besogne, je lui demandais de l'aide. Plusieurs fois il m'aidait en faisant le travail avec moi afin que je sois libre plus tôt, généralement pas pour me divertir, mais pour avoir plus de temps pour la prière. Il arrivait parfois que, par moi-même ou avec lui, le travail qui devait m'occuper toute la journée était terminé en peu de temps. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui, et je me sentais si bien, qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant: dépêche-toi, ne tarde pas. Je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. Occasionnellement, pendant que je mangeais,
J'aimais un aliment et je continuais de le manger. Et Jésus me disait: As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir. Point. De cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive seulement en lui. Ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour. De l'amour entièrement saint et tourné vers lui. Quand approchait le jour où j'allais pouvoir communier, je ne faisais rien le jour et la nuit d'avant, excepté de me préparer à le recevoir le mieux possible. Je ne fermais pas les yeux pour le sommeil. À cause des actes d'amour continuels que je faisais à Jésus. Je disais souvent: Hâte-toi, Seigneur, je ne peux plus attendre. Raccourcis les heures, fais que le soleil aille plus vite, car mon cœur défaille du désir de la Sainte Communion. Point. Et Jésus me répondait: Je suis seul et je languis sans toi. Ne te désole pas que tu ne puisses dormir. C'est un sacrifice que de demeurer à distance de ton Dieu, ton époux, ton tout, moins. Lui qui reste éveillé par amour pour toi. Viens et sens les offenses qui sont continuellement commises contre moi par les créatures. Ah! Ne me refuse pas le soulagement de ton aimable compagnie. Les palpitations de ton amour unies aux miennes effaceront partiellement l'amertume que beaucoup d'offenses me donnent jour et nuit. Je ne te laisserai pas seul avec tes souffrances et tes afflictions. Plutôt je te rendrai la pareille par ma compagnie. Point. Au lever du jour, j'allais à l'église avec un grand désir de recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement. J'approchais mon confesseur sans lui dire un mot de ce désir. Plus d'une fois il me dit: Aujourd'hui je veux que tu sois privé de la Sainte Communion. Point. Ceci était si dur pour moi que souvent je commençais à pleurer. Mais je ne voulais pas révéler à mon confesseur l'amertume que mon cœur ressentait. Puisque Jésus voulait que je me résigne au désappointement, je cédais pour qu'il ne me gronde pas. Il voulait que j'aie une complète confiance en lui, mon plus grand bien. Souvent je lui ouvrais mon cœur et lui disais: Oh, mon doux amour! Est-ce que ceci est le fruit de cette vigile que nous avons faite tous les deux cette nuit? Qui aurait pu imaginer qu'après tant d'attentes et de désirs, j'aurais à me passer de vous? Je sais bien que je dois t'obéir en tout. Mais, dis-moi mon bon Jésus, puis-je rester sans toi? Qui me donnera la force qui me manque présentement? Est-ce que j'aurai le courage et la force de quitter l'église sans t'amener à la maison avec moi? Je ne sais pourtant que faire d'autre. Mais toi, ô mon Jésus, si tu le désires, tu peux remédier à tout ça. Une fois, pendant que je parlais ainsi, j'ai ressenti une chaleur inhabituelle en moi. Ensuite une flamme d'amour fut allumée en moi et j'entendis sa voix me dire intérieurement: Sois calme, je suis déjà dans ton cœur. Pour quelle raison es-tu effrayé? Ne sois pas triste. Je veux moi-même sécher tes larmes. Pauvre petite, c'est vrai, tu ne pourrais pas vivre sans moi, n'est-ce pas? Je m'émerveillais de ces paroles de Jésus et du travail qu'il accomplissait en moi. Anéanti à l'intérieur de moi-même,
Je me tournai vers mon Jésus et lui dis: si je n'avais pas été aussi méchante, tu n'aurais pas inspiré à mon confesseur de me rebuter comme il l'a fait. Et j'implorai Jésus de ne pas permettre de tels paradoxes. Car, sans lui, je ne pourrais pas m'empêcher de mal faire et je ferais nombre d'étourderies. Parce que Jésus veut rendre mon âme amoureuse et l'amener à souffrir par amour, il m'a conduite à me plonger dans l'océan infini de sa passion. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus tout amour me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis: Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi? Moi si méchante et si incapable de répondre à votre amour? Sachant que je dois vous aimer de retour. J'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant je vous vois. Plutôt toute bonté et me pressant sur vous plus que jamais point. Alors, aimablement comme toujours, il me dit: ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci: quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que suis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. Point. À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi, j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'ai pas voulu l'offenser, ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi: ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer point. Ainsi encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme.